Martin nous a rejoint pour l'événement Festival Équilibre 2025. C'est à Juvignac. Alors je précise, parce qu'il y a eu... on va parler de Juvignac, mais ça a commencé déjà depuis le 21-11. C'était à Clapiers, si c'est bien ça. Tout à fait. C'est l'idée d'équilibre, hein. Équilibre, c'est un festival qui est organisé par la métropole en lien avec le domaine d'eau. Et l'idée, c'est de justement aller sur les différents territoires qui n'ont pas forcément de salle de spectacle ou autres qui peuvent accueillir le cirque contemporain. Donc voilà, on a fait Clapier et maintenant on fait Juvignac. Et alors justement, le fait de proposer justement, pour être clair, ces divers spectacles que vous allez proposer ce week-end sur Juvignac. Alors, j'ai pas bien compris ce que vous m'avez demandé. En Je, fait, redites-le moi. je disais, ces divers spectacles que vous proposez au Oui. public, c'est pourquoi? C'est pour dire aux gens, bah voilà ce qu'on est capable de faire aujourd'hui dans le cirque moderne. Parce que le cirque, il a beaucoup changé quand même. Ah oui, tout à fait. Non, mais d'accord, dans ce cadre-là. Ben, écoutez, l'idée, c'est de montrer justement c'est quoi le cirque de création sur nos territoires. C'est un peu le principe, hein. Ça s'appelait à l'époque l'Aglo en fête, maintenant ça s'appelle Équilibre. C'est l'idée que le cirque contemporain est un art qui est très, très fréquenté et surtout aujourd'hui très reconnu. Et cet art a besoin encore de se faire découvrir à travers nos territoires, à travers la métropole de Montpellier, parce qu'il y a encore des représentations sur ce qu'était un peu le cirque traditionnel, etc. Mm. Et même si nous, on est sur le territoire depuis plus de 30 ans, du côté de Montpellier, on s'aperçoit que quand même, il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin de comprendre un peu plus c'est quoi le cirque de création. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que surtout, ça nous permet aussi de montrer de jeunes artistes qui sont restés du côté de Montpellier, qui sont implantés et qui présentent un petit peu toute la notion d'émergence de ce qu'est le cirque un peu de demain. Donc, on soutient la jeunesse, on soutient la jeune création, et c'est une vitrine pour nous, le Festival Équilibre, de pouvoir justement nous permettre de montrer ces différentes esthétiques. Le fait d'avoir interdit les animaux dans les cirques, est-ce que ça a changé quelque chose? Ça a changé évidemment surtout le monde du cirque traditionnel, parce que c'est eux qui ont eu besoin de s'adapter. Nous, ça fait depuis les années 80, avec le nouveau cirque et le cirque de création aujourd'hui, où on a déjà complètement, on n'a jamais travaillé avec les animaux qu'on appelle les animaux exotiques, puisqu'on était contre ce principe au départ. Donc, c'est sûr que c'est plutôt le cirque traditionnel qui est en train de modifier. D'ailleurs, il cherche des façons à lui aussi d'exister, autrement qu'avec les tigres et le reste. Bon, il y a toujours les chevaux parce que ça fait partie de la tradition du cirque, mais aussi parce que, ben voilà, les chevaux, c'est toute une question de dressage, avec des beaux spectacles contemporains. Vous avez Zincaro, hein, donc Oui. Bartabas. Mais c'est vrai que ça modifie beaucoup, en effet, l'équilibre du cirque par rapport à cette ancienne version, cette ancienne économie qui était celle du cirque traditionnel. Alors ça va se passer à Juvignac le 13 et 14 décembre. Il va y avoir, si je ne me trompe pas, deux spectacles le samedi et deux spectacles le dimanche. Alors en fait, c'est comme je vous dis, on soutient aussi l'émergence, c'est-à-dire qu'il y a une première partie, ce qui est c'est des jeunes qui sortent de notre pépinière. On a une pépinière d'insertion et ils sont 2 années avec nous. On les accompagne sur leur première création et on fait des premières parties avec justement des jeunes qui sont en première ou deuxième année d'insertion professionnelle. Ah, c'est bien ça. Donc là, en effet, on aura une première partie, ça s'appelle le tintement des lucioles, où on a Sarah et Luna qui sont deux jeunes Espagnols qui sont chez nous cette année. Et ensuite, on aura le spectacle Miel de la compagnie Griotte, qui est leur première grosse création. Et c'est une ancienne élève de chez nous. Parce que Balthazar, c'est aussi un centre de formation artistique où on forme des jeunes artistes professionnels. Alors, si les gens ils veulent venir, ça se passe comment concrètement parlant? Eh bien, concrètement, c'est très simple. Ils viennent à Juvignac, au parc. Alors, j'ai plus le nom du parc, hein, je m'excuse, mais c'est écrit de toute façon C'est sur le la parc. communication du domaine d'eau. Alors, c'est le parc Saint-Hubert et ça se trouve Voilà, avenue Georges Fraîche, voilà, sous avenue Georges Frêche. chapiteau. Donc, ça, on connaît bien. Donc, ils vont venir. Il y a le chapiteau qui est tout de suite visible. Il y a un parking en passe. Et le spectacle, c'est gratuit pour les moins de 18 ans et c'est 5 euros pour les adultes. C'est quelque chose d'accessible qui est tout public. Et c'est le principe d'équilibre qui est vu avec la métropole. Donc, vraiment, moi, je vous invite à venir découvrir un peu le cirque contemporain sur soit samedi ou dimanche. Et le dimanche, alors le samedi, c'est à 8 heures et le dimanche, c'est à 16 heures. Et le dimanche,
On a aussi une première partie, pas un artiste émergent, et une deuxième partie qui était une artiste émergente qui a fini son spectacle, mais qui s'est blessée. Donc, ce sera remplacé normalement par la compagnie Sans Blague, qui sont deux anciens de chez nous, qui sont passés par la pépinière aussi, qui sont sur le territoire. En fait, ce festival-là, si je peux me tromper, mais je le vois un petit peu comme ça permet vraiment, c'est comme si c'était une fin de saison chez vous par rapport aux jeunes qui viennent pour s'entraîner et puis pour se perfectionner. Et c'est une façon aussi de les mettre en avant, de les pousser en avant pour qu'après ils puissent aller et voler de leurs propres ailes. C'est un peu ça, d'une certaine manière, en effet. C'est-à-dire que quand ils restent 2 ans chez nous, ils sont sortis au mois de juin pour les pépinières deuxième année. Et là, ils font leur vie. Mais ce qui nous importe aussi, c'est qu'ils restent du côté de Montpellier. Et que du coup, on peut continuer à créer du lien pour eux, à leur faire découvrir, à rencontrer des professionnels pour qu'ils puissent ensuite, comme vous dites, par eux-mêmes, en sortant leurs petites ailes, pouvoir rencontrer un peu le monde et présenter leur travail. Parce que c'est un travail de qualité. C'est des beaux spectacles. Donc, c'est vraiment singulier, c'est leur premier spectacle, c'est touchant, c'est généreux. Donc, moi, j'invite vraiment à venir les rencontrer. À Clapier, c'était super. On a vraiment eu de magnifiques retours. Et c'est important pour eux de rencontrer leur public et pouvoir justement échanger avec eux. Est-ce qu'il y a un vrai débouché? Parce qu'on peut se poser la question en fait, hein. On peut se dire, ben voilà, je vais faire du cirque contemporain. Moi, je me mets à la place des parents qui se disent, bah tiens, mon fils, ça pourrait être sympa. Non, non, mais c'est vrai, ça pourrait être sympa qu'il Vous fasse un posez- petit peu de cirque contemporain. Mais est-ce qu'il y a un vrai débouché, une vraie demande? Bon. Alors, on va dire qu'on a un taux d'insertion de plus de 90%, hein, qui est bien au-delà de taux d'insertion qu'on pourrait demander la région, parce que la région, par la formation professionnelle, c'est eux qui soutiennent justement notre formation artistique, qui s'appelle Artistes du cirque et du mouvement. On a un énorme taux, mais je dirais même, c'est presque quasi 100%. Les jeunes, ils travaillent. Ils arrivent vraiment à travailler, que ce soit en France ou en Europe. C'est pas un souci. Le, le, Par contre, je comprends votre questionnement par rapport aux parents quand ils apprennent que leur enfant veut faire du cirque de façon professionnelle, parce que c'est une vie un peu, en effet, de saltimbanque, c'est une vie de voyage, c'est une vie d'intermittent du spectacle, mais c'est une passion, c'est qu'à un moment, ils savent pas faire autrement que s'exprimer à travers le côté artistique. Et il y a une place pour tout le monde là-dessus. Il y a combien d'écoles? Il y a 3 écoles supérieures, on est 4 écoles professionnelles. C'est pas plus de, je dirais, de 60, 70 personnes qui chaque année rentrent dans le milieu du travail, vous voyez, Hmm. au niveau du cirque. Donc c'est tout à fait, c'est pas un problème. Voilà. Et ils font leur métier, ils arrivent à tourner. C'est plus compliqué, je dirais, parfois pour les plus anciennes compagnies, parce que ben, à ce moment-là, c'est plus difficile. C'est un art de la jeunesse aussi, le cirque, hein. Ouais. Donc, voilà. Et Mais ce qui est important, c'est la notion, parce que comme vous me donnez la parole, je le dis, ce qui est important dans le cirque, c'est aussi la notion de collectif et d'avoir des compagnies importantes, des compagnies comme Vost ou autres, qui sont des grosses structures et qui présentent aussi des disciplines qui sont uniques, comme les aériens ou autres. Et c'est vrai que pour ça, cette exception fait qu'on travaille. Voilà. Martin, ça fait pas mal d'années maintenant que tu es le directeur, mais est-ce qu'aujourd'hui, entre les débuts et aujourd'hui en 2025, bientôt 2026, est-ce que ça a beaucoup changé? Est-ce que ça a évolué dans le bon sens comme dans le mauvais sens? Comment tu ressens la chose? Moi, je trouve que le cirque a beaucoup évolué, puisqu'il s'est structuré vraiment au niveau déjà de la formation. Ensuite, il s'est structuré au niveau de la production et de la diffusion avec les pôles cirque et avec les lieux de création. Donc ça, c'est des moments qui, après 2000, il y a une année du cirque. Et à partir de là, il y a une vraie structuration. Donc on a une vraie filière. Et notamment Occitanie, qui est une terre de cirque, on a une filière très intéressante sur à la fois l'accompagnement des jeunes, la formation, l'accompagnement, mais aussi on peut avoir ce mérite de se dire qu'on est une des régions qui a le plus de compagnies en France. Donc, quand on dit terre de cirque, c'est une réalité. Donc, il y a une vraie transformation, une vraie évolution. La problématique qu'on rencontre tous, c'est la problématique aujourd'hui liée à la culture et au financement de la culture. Hmm. Et forcément, nous aussi, on le subit. Parce que on a un problème aujourd'hui pour que les artistes professionnels diffusent leurs spectacles, parce qu'il y a des problèmes pour la diffusion. Mais bon, on espère que ce n'est qu'un passage et que les choses vont se transformer grâce Et oui, oui, non, mais au ça, ministère, et surtout à nos partenaires de territoriaux, parce que il faut le dire aussi, il y a le ministère de la Culture qui est fondamental, mais à côté de ça, la culture, c'est beaucoup aussi lié à la métropole, aux régions. Donc, heureusement, la métropole de Montpellier, elle soutient énormément la culture.
et nous, on le sait bien, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est aussi un contexte aujourd'hui qui est compliqué. Et oui, et j'espère qu'on va vraiment s'en sortir parce qu'on a tous besoin de culture. Alors, concrètement parlant, c'est préférable de réserver ou alors on peut venir tout bêtement sur place directement? Ah, on a perdu notre ami Martin. Est-ce que ça va revenir? Il va peut-être cliquer sur le lien. En tout cas, c'est vraiment deux très beaux spectacles festival Équilibre que vous voyez bien sûr avec l'affiche à l'écran. Et puis je vous rappelle que non, il va pas revenir notre ami Martin. Bon, c'est pas grave, je vais finir tout seul. En tout cas, sachez que vous pouvez faire gagner un reportage à notre ami Martin sur ce festival Équilibre. N'hésitez pas un seul instant, vous votez en haut. Le chiffre que vous voyez, c'est le chiffre 3. Voilà. Allez, ben Martin, on va le... Ah si, Martin, il va revenir. Oui, Martin, il est revenu. J'étais en train de faire la promotion finale, puisqu'on arrive bientôt aux 10 minutes d'échange. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà, bon, ça y est, c'est revenu. Juste, vite fait, on parlait des places. C'est préférable de réserver ou de venir directement sur place? Alors, ce que je disais, c'est que c'est préférable on vient sur place et il y aura, voilà, c'est les premiers arrivés qui achètent les billets, mais en général, il y a de la place pour tout le monde, il n'y a aucun souci. Bon, ben voilà, parfait. Équilibre, c'est ce week-end à Juvignac. N'hésitez pas, les amis, venez encourager ces spectacles, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a le soir et il y en a aussi le samedi et le dimanche. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup.